Alors, si on dit les mémoires de l'expérience de tourner le premier métrage en tant que réalisateur, comment tu les rappelles et comment tu les vois maintenant, les mémoires de tourner le premier long métrage? Bon, d'abord, je suis passé par un court métrage et de, de 45 minutes. Et à partir de là, j'ai eu l'apprentissage de me dire que je peux maintenant m'engager vraiment à faire un long métrage, étant donné qu'il n'y avait aucune structure qui existait au Mali. Donc, créer autour de moi des gens qui voulaient aussi faire du cinéma. Et on a formé une équipe. Ainsi, je me suis aventuré avec d'abord au départ une caméra 16 mm. C'était l'unique qu'on avait. Et on avait des problèmes parce qu'on tournait. On avait le résultat un mois après. On envoyait les négatifs en France pour développer. Et après, on nous revenait. Deux fois, ça revenait sans image. Donc ça veut dire qu'on a passé 2 semaines de tournage mais, sans résultat. Bon, c'était des déceptions pareilles, ainsi de suite. On a continué à faire avec tous les problèmes que je n'aime pas dire ici, mais c'est pas, ça fait partie du métier. Et c'est comme je l'ai dit dans le film de ma fille Fatou, que si je n'avais pas appris le cinéma dans l'école de cinéma de Moscou, je pense que je n'aurais pas le courage, la motivation vraiment de m'engager pour pouvoir tenir le coup au Mali. Parce que ce n'était pas donné, ce n'était pas facile. Et ça m'a coûté le premier long métrage, m'a coûté non seulement fortune, mais m'a coûté aussi la prison. Et il y a eu trop de trucs autour de ce film, comme si on ne voulait pas qu'on produise au Mali. Voilà ce que je peux résumer. Et c'est pour ça quand on a dit qu'on célébrait le 50e anniversaire du cinéma malien, j'avais oublié quand même que mon premier court métrage, 5 jours d'une vie, qu'on a tourné en 72 et qui est sorti en 73, était une fiction. Et donc c'est là où la fiction vraiment réellement a commencé au Mali. Et bon, effectivement, ça se fait. C'est d'ailleurs le festival de Luxor d'avoir pensé à ça et de nous donner la parole pour qu'on puisse le dire au public.